Il n'y a pas de question plus importante que la question du sens. Où va-t-on? Parce que le sens a deux aspects, c'est le sens direction et puis le sens signification. Donc pourquoi est-ce que je suis là? Je veux dire, tout le monde doit se poser cette question. Quand j'ai écrit le premier livre, La voix du chagrin d'amour, c'est cette question-là qui est sous-jacente dans ce livre. C'est quel est le sens de cette souffrance, de ces grands chagrins qui mènent parfois pas mal de gens vers le suicide et beaucoup plus vers une frustration qui va leur rester toute leur vie, une gêne qui va les empêcher d'aimer pleinement parce qu'ils ont peur d'encore se casser la figure. Donc quel est le sens d'une souffrance pareille? Quel est le sens? Quand j'ai étudié les autochtones du nord du Québec, les Cris, je me suis rendu compte que la question du sens pour eux, elle est même beaucoup plus présente que dans nos vies à nous. Parce que dans la spiritualité traditionnelle Cri, il n'y a pas un seul acte, il n'y a pas un seul moment de la journée, il n'y a pas une seule chose qui n'est pas reliée à la question du sens. Même la chasse, enfin surtout je devrais dire la chasse pour les autochtones, est complètement liée à la question du sens. Parce que pour eux, quand on réussit une chasse, ça ne veut pas forcément dire qu'on est un bon chasseur, ça veut dire qu'on est en accord avec l'ensemble cosmique dans lequel on se trouve. Donc le bon chasseur, c'est celui qui est en accord avec les grandes lois, mais pas seulement les lois de la nature, pas seulement les lois de la chasse, des lois intérieures. La seule question qui se pose, en fait, elle est très simple, la seule question c'est comment fait-on pour être heureux? Et j'ai cru quand j'étais petit, moi je croyais que la plupart des gens étaient heureux. Je voyais autour de moi, je m'imaginais que tous ces gens étaient heureux, mais moi je ne me sentais pas forcément heureux. Donc je me disais, mais les autres sont heureux et moi je ne suis pas heureux. Quand j'ai commencé à étudier l'autre, je me suis rendu compte que l'autre n'était pas heureux. Et je me suis rendu compte que l'immense majorité des gens n'est pas heureuse. Donc je me suis demandé pourquoi et comment pourrait-on faire pour être heureux. Et c'est la seule question qui est vraiment partagée par tout le monde. Tout le monde ne fait ce qu'il fait que parce qu'il croit que ça va le rendre heureux. Que ce soit l'argent, que ce soit le sexe, que ce soit des études, que ce soit n'importe quoi. Le seul but poursuivi partout, et tout le temps, c'est « je vais devenir heureux ». Mais est-ce que ces croyances sont justes? Est-ce qu'il est juste de dire « si je fais telle chose, je vais devenir heureux » ? Est-ce que, par exemple, il est vrai de dire, si je multiplie les contacts sexuels avec des partenaires différents, est-ce que je vais devenir heureux? Et je dois dire que moi, j'ai examiné ces questions sans aucune question morale, parce que je m'en foutais, moi, de la morale. Moi, je voulais savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionnait pas. Et je me suis rendu compte, en faisant toutes ces recherches, auprès des autres et auprès de moi-même, que la chose qui est la plus importante pour s'approcher du bonheur, c'est une harmonie à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire que c'est une absence de conflit en soi. Faire la paix en soi. Faire la paix avec soi-même. C'est un travail gigantesque. Parce que c'est un peu comme si nous avions beaucoup d'ennemis à l'intérieur. Nous sommes comme une forteresse qui veut se protéger des autres, mais on ne se rend pas compte que nos ennemis sont à l'intérieur, en fait, de la forteresse. Et qu'il faut faire la paix dans cette forteresse. Et quand la paix est faite, alors la forteresse peut s'ouvrir, et il n'y a plus, en réalité, de forteresse. Donc, comment maintenant fait-on la paix avec soi? Comment introduit-on l'harmonie en soi-même? C'est toute une question, et c'est une question passionnante, parce que le travail à faire, c'est un travail qui ne demande aucun moyen, ça ne demande pas de moyens financiers, il n'y a pas besoin de voyager, il n'y a besoin de rien, il y a besoin de s'introduire en soi-même, et d'aller voir. Et on retouche encore la question de l'identité, d'aller voir qui je suis, qui suis-je? Qui sont ces entités, ces éléments à l'intérieur de moi qui me mettent en guerre avec moi-même? Et comment est-ce que je dois faire avec ces entités? Est-ce que je dois les combattre? Est-ce que je dois faire semblant qu'elles ne sont pas là? Est-ce que je dois me saouler? Est-ce que je dois prendre des médicaments? Est-ce que je dois faire du sport? Comment faire? Et j'ai adoré cette recherche et j'ai surtout adoré être guidé par des gens qui étaient plus loin que moi dans ces questions et qui m'ont montré des techniques, qui m'ont proposé d'essayer des choses, et ça m'a fait beaucoup évoluer. Au point de vue de tout ce qui est la sagesse, au point de vue de tout ce qui est la spiritualité, peu importe les grandes idées, hein, ce qui compte, c'est les idées qui fonctionnent dans le quotidien. Je veux dire, c'est une chose d'avoir un discours sur la paix dans le monde, c'est peut-être intéressant d'avoir un discours là-dessus,
Mais la paix en soi, est-ce que celui qui nous fait un discours sur la paix dans le monde, il a la paix en soi? Parce que les discours, ça ne sert à rien, les discours. Je veux dire, la chose qui compte, c'est que quelqu'un qui incarne son idée, qui incarne quelque chose qu'il a essayé, qu'il a expérimenté, vienne nous parler de ça. Ça, c'est très intéressant d'un point de vue humain. Moi, je pense que c'est ça, la solidarité humaine. C'est quand un être humain qui a réussi à faire 2 pas de plus que son voisin lui tend la main et lui dit « Viens dans cette direction, parce que moi, j'y ai déjà été, et tu vas voir, c'est bien. » Mais qu'on nous fasse des discours, que des gens assis nous fassent des discours sur un avenir qu'ils ne connaissent pas, sur un chemin qu'ils n'ont jamais parcouru, sur des principes qu'ils n'ont jamais appliqués, c'est du foutage de gueule. Et c'est très dangereux de faire ça. C'est très dangereux de faire ça parce que c'est inhumain de dire aux gens « il suffit de ». Les gens qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont jamais été confrontés à l'action de faire la chose. Il suffit de... Mais c'est très difficile, il suffit de... Ce n'est pas en un matin que quelqu'un va dire « Ok, maintenant je suis en paix avec tout le monde, je médite, je médite pendant 2 minutes, je mets mon pouce sur mon index et j'accueille la paix universelle. » C'est de la blague, ça, c'est de la blague. C'est beaucoup plus difficile de maîtriser ses pensées, de s'apercevoir qu'on a des émotions, mais de prendre ces émotions et de les mettre un peu à distance. Pas de les enfermer, pas de les interdire, pas d'être un dictateur avec soi-même, mais d'avoir la souplesse d'une démocratie intérieure. Tout ça, c'est difficile à faire. Et il faut des gens, les seuls gens qui sont capables et qui ont le droit de parler de ça, ce sont les gens qui l'ont fait. Les autres sont des imposteurs.